Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Je vais vous présenter un court extrait de cette vidéo-là qui dure plus de 1 heure. Alors, ça s'appelle La physicienne et le philosophe. Voici l'extrait vidéo. Welcome. Hello, Claudia. How are you? Hello, Wayne. I'm very well, thank you. And you? Doing good, doing good. Have to say, fall is upon us here in the Mountain West. So I think we're going to have a cold winter. That's too bad. Well, I think you're going to have a cold winter. It's actually very hot here at the moment. We went out earlier and it was extremely hot, but the leaves are falling off the trees, which is not normal because they're being burnt. You know, I wrote about that as well. Yes. Well, we have a number of your articles pulled up on that. Earth's going through a lot of changes, isn't it? Oh, definitely. Yeah. Definitely. And it's not a good thing. These are not good changes. These are all bad changes, bad for our planet and for us. Yeah, and you know, I'm hearing some stuff, you know, going around that there is potentially, and you know, you don't know what to make of these, but they're saying that there could be a pretty big false flag. I just want to say hello to everyone in the chat room. Thank you, moderators. You know, we're already at 93, Claudia, and growing. So now it's growing 96. I wouldn't be surprised about the false flag. There are lots of things happening, like the war in Syria seems to be getting serious. And that could lead to Third World War. We know it's not a real Third World War. The war is not actually between countries. Russia and United States are actually working together to establish the New World Order. The war is against us, the population of the world. Yes, yes. And, you know, the more I study, the more research that we all do, boy, you know, you can't help but just come away with some inevitable conclusions. That's the best way I know how to say it. Yes. Well, I have some pictures that I wanted us to look at, Claudia, because I always enjoy having you take a look at them as well. Yes. So, dans la vidéo, il nous parle de false flag. Un false flag, c'est tout simplement un attentat terroriste qui est commis dans le but de faire accuser quelqu'un d'autre. Alors voici une image que je vais vous présenter, ça vient d'une vidéo. C'est clair qu'il y avait des bombes dans le World Trade Center avant que le premier avion frappe. Voici la vidéo. The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And even the turnstile was burnt and was sticking up. Un autre extrait de la même vidéo. Piper was the first chief into the building. Right away, a guy from the Port Authority told him the damage was somewhere above the 78th floor. But all you had to do was look around. It was obvious. Something had happened right there in the lobby. You just saw that all the windows were blown out. The lobby looked like the plane hit the lobby. Eh oui, le 11 septembre 2001, il y avait des journalistes et des pompiers avant même que le premier avion frappe le World Trade Center. Je vous présente un autre extrait d'une autre vidéo. Pour la première fois dans toute l'histoire de la métallurgie, vous allez voir une énorme structure de métal tomber en poussière en l'espace de quelques secondes. Pour la prochaine vidéo, souvenons-nous que les tours numéro 1 et 2 sont tombées dans le courant de l'avant-midi et que la tour numéro 7 est tombée dans l'après-midi. Alors regardons la vidéo. La tour numéro 7.
Alors, récapitulons. Les tours numéro 1 et 2 sont tombés l'avant-midi. Ils ont évacué l'île de Manhattan. Il restait très peu de monde pour l'écroulement de la tour numéro 7, mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à prendre quelques images. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils nous ont toujours dit qu'il n'y avait pas de bombes dans le World Trade Center. Qu'en est-il pour les tours 1 et 2? Est-ce qu'il y avait des bombes là-dedans? Un autre extrait vidéo. Et voilà, un false flag, c'est ça. On commet un attentat terroriste et on accuse quelqu'un d'autre. Donc, il y avait bel et bien des bombes dans le World Trade Center. D'ailleurs, le président Bush lui-même a admis qu'il y avait des bombes dans le World Trade Center. Voici une autre vidéo. The design of planned attacks on buildings inside the U.S. and how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping. Ici, on s'en va sur le site de la Maison-Blanche. Alors, on peut retrouver la transcription du discours du président Bush quand il affirme qu'il y avait des explosifs dans le World Trade Center. En fait, il cite un terroriste, un présumé terroriste, parce que les Américains ne prouvent jamais rien. Alors, d'après ce présumé terroriste-là, il y avait des bombes dans le World Trade Center, et George Bush dit que c'est une information valable. Maintenant, pourquoi avoir fait un false flag le 11 septembre 2001? Ça leur permettait de planifier d'attaquer 7 pays en 5 ans. Un autre extrait vidéo. Bon, continuons à dénoncer les mensonges. Je vais vous parler de Ramsey Clark. Ça a été un haut placé dans l'administration des États-Unis il n'y a pas si longtemps. Alors voici ce qu'il avait à dire au sujet du 11 septembre 2001. Dans ces vidéos, Ramsey Clark raconte ses rencontres avec Ronald Rumsfeld, un des bras droits de G.W. Bush. You got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. En résumé, Donald Rumsfeld il a dit au général Ramsey Clark, bon, ben, on s'en va en guerre contre l'Irak, on a pris la décision. Ramsey Clark dit, ben voyons non, pourquoi avez-vous trouvé une connexion avec le 11 septembre puis le terroriste? Il dit, non, on y va, on n'a rien d'autre de mieux à faire. Mais la suite est encore meilleure. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Alors, quelques semaines plus tard, il a rencontré à nouveau Donald Rumsfeld, et puis il lui a dit, ben, maintenant on a un plan pour attaquer 7 pays en 5 ans. Bon ben là, écoutez, rendu là, ça n'a plus aucun, mais là absolument aucun rapport avec la poursuite de Ben Laden et des talibans. C'est un plan d'invasion, tout simplement. C'est pas d'autre chose. Et voilà, la prochaine guerre, je ne sais pas si ça va être contre Bachar el-Assad, contre Poutine, mais ça va être encore avec des fausses accusations et des fausses preuves. Le plus dommage là-dedans, c'est que les soldats ont l'impression de défendre leur pays, alors qu'en réalité, c'est vraiment autre chose. Là, on défend tout simplement des mensonges d'État. Alors, c'est Ben Garneau qui vous a présenté La physicienne et le philosophe. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.